Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver pour vous partager ma pile à lire d'automne. Voilà, très contente puisque j'adore revenir avec des piles à lire. Vraiment, c'est ce qui me fait revenir à chaque fois sur YouTube dès que j'ai un petit coup de mou. J'adore faire des piles, ça me motive vraiment beaucoup. Surtout que là, je me suis fait une organisation pour m'obliger à prendre du temps par jour pour lire. Ça va être génial. Bon, c'est pas la première fois que je fais ça, mais ça va être génial. Dans cette pile à lire d'automne, elle va être un petit peu moins complète que d'habitude pour la simple et bonne raison que une autre vidéo juste après cette pile à lire viendra la compléter. Je vous en dis pas plus. Mais du coup, il y en a moins, je pense, que d'habitude. Mais je vais lire plus, puisque je lis plus en automne, généralement. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts, puisque en automne, je vais commencer le très populaire de cette année, Blackwater. Voilà. Pour l'instant, j'ai que les deux premiers tomes, c'est en 6 tomes. Et je vais normalement les lire en lecture commune avec Marine et Amel. On devait déjà les lire en septembre. Voilà. Mais bon, ça je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Du coup, Blackwater, qui a fait fureur pour son petit format, qui sortait tous les 15 jours, il me semble. C'est en 6 tomes, c'est un petit roman feuilleton. Qui prend place... pourquoi je me lance dans ces trucs-là, dans une petite ville du sud de l'Alabama, c'est bien ce qui me semblait. C'est écrit par Michael McDowell et c'est un récit un petit peu fantastique, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est de la littérature américaine. Ça me fait énormément envie. Monsieur Toussaint Louverture ont énormément bien bossé sur ce titre parce que les couvertures sont vraiment très jolies. La manière dont ça a été sorti, ça a fait fureur. Bref, il fallait que je m'y mette. Je pense que ça va aller très rapide à lire, donc j'espère avoir la bourse pour m'acheter les autres durant l'automne. Si ça me plaît, puisque voilà, je pense que je vais enchaîner les 2 premiers tomes d'un coup parce que vraiment ça a l'air de se lire hyper vite. Donc voilà, Blackwater en premier à vous présenter. L'avez-vous lu ? Le deuxième, et pas des moindres, il s'agit du prix Goncourt de 2020 et donc de l'Anomalie de Hervé Le Tellier. Voilà, je l'ai acheté cet été puisqu'il est sorti au format poche, parfait pour les petits budgets. Et que voilà, je crois que j'ai jamais lu de prix Goncourt de ma vie. Celui-là me donne particulièrement envie puisque je crois qu'il a un petit peu la particularité en plus d'avoir une petite partie fantastique, science-fiction, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur ce genre de titres. Donc voilà, à voir, surtout sur ce genre de prix en fait. Donc à voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai hâte de le lire et celui-là, c'est sûr que je vais le lire parce que de toute façon, il va se lire très vite. Voilà, je pense que vous êtes nombreux à sûrement l'avoir déjà lu. J'espère que vous, il vous a plu parce que j'ai vu quand même que les avis étaient assez variés, quoi. Donc à voir pour celui-ci. Et dans un petit peu la même lignée, je me suis pris Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, qui pareil me faisait beaucoup de l'œil lors de sa sortie en grand format. Là pour le coup, je sais vraiment de quoi ça parle, contrairement à l'Anomalie où j'ai fait comme si je savais de quoi ça parlait alors que je sais absolument pas de quoi ça parle. Puisque là, on va plutôt parler de la mise en exposition sur la télé-réalité de notre vie, et notamment de nos enfants. Voilà, je vous en dis pas plus, puisque c'est un roman très court, mais il me semble que c'est une femme qui est sur YouTube, qui expose beaucoup ses enfants et qui un jour sa fille disparaît, un truc comme ça. Et du coup, très hâte de lire aussi. Ça va être lu en octobre, je pense que c'est sûr. Ensuite, j'aimerais bien sortir 2 Gallmeister de ma pile à lire. Le premier est un récit d'aventure, il s'agit de Au nom du bien. La couverture fait méga flipper, je trouve. Du coup, c'est parfait pour tout ce qui va être Halloween, etc.
Voilà, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Je crois que quand je vous l'avais présenté dans un book haul, j'avais aucune idée non plus puisque je les ai eus sur Vinted. J'en ai toujours aucune idée, mais voilà, juste rien qu'à la couverture, c'est assez terrifiant et je pense que ouais, on va se faire. Il va être dans ma petite pile Halloween, si je fête Halloween. J'ai jamais fêté, mais je me fais toujours des petits livres qui pourraient rentrer un petit peu dans la catégorie. Mais c'est vrai que j'ai assez peu de titres qui peuvent coller à cette période de l'année. Et du coup, suivi de ça, là, on va être plutôt sur un policier avec Le sang ne suffit pas de Alex Taylor. Pareil, voilà, je sais pas non plus de quoi ça parle de trop, mis à part qu'on est dans les années 1750. Voilà, je vous en reparle dès que je l'ai lu, mais j'aime beaucoup les romans Gallmeister. Et ceux-là, j'avais réussi à les choper pour pas grand-chose, et ça m'a fait très plaisir puisque j'adore les grands formats, mais ils ont un certain prix. Donc voilà, celui-ci, voilà, je suis très motivée à le lire. En plus, voilà, c'est quand même des Gallmeister relativement courts. On est d'accord. Et enfin, le dernier que je veux lire, et il faut vraiment que je le lise, purée. Il s'agit de Moi, Julia, de Santiago Posteguillo. Alors ça, c'est une édition no corrigée. Je l'avais reçue de Cherche Midi éditeur en avril, je crois. Je ne l'ai pas lu parce que voilà, j'étais pas du tout dans... En fait, il m'intéressait beaucoup quand ils m'ont proposé. J'avais hésité parce que j'ai arrêté tout ce qui était partenariat, service presse. Mais en fait, c'est une histoire hyper documentée où on va suivre Julia, en fait, et le rôle de la femme, de cette femme qui va réussir à faire en sorte... qui va tout tenter pour que son mari devienne empereur et elle va agir dans l'ombre et c'est super intéressant, apparemment hyper documenté aussi. Et du coup c'est pour ça que j'avais accepté et au final il s'est avéré que depuis avril j'ai pas énormément lu. Avril, mai ça a été une catastrophe et j'étais plus du tout dans le mood, j'avais plus trop le temps, etc. Cet été j'ai très peu lu également. Mais voilà, là j'ai très envie de m'y remettre, mais c'est une énorme pavasse. Après, la version définitive est beaucoup moins grosse et beaucoup moins lourde. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez lu, je l'ai très peu vu passer de mon côté, mais pourtant ça a l'air très très sympa. Une seule femme peut forger une dynastie. Ça se passe en 1992 après Jésus-Christ à Rome. Et du coup, je pense que ça va être très cool. Pour continuer un petit peu dans cette période Halloween un petit peu sanglante, qui fait peur, etc. Pour les mangas, j'aimerais lire les 9 tomes. Ouais, il y en a bien 9. De Innocent, donc c'est de Shinichi Sakamoto, que je veux décrire depuis un petit moment. C'est un manga historique. Sur Charles-Henri Sanson, donc pendant le siècle des Lumières et de la Révolution française. Et du coup, on va suivre l'histoire de ce bourreau de la Révolution et très hâte de découvrir puisque j'aime beaucoup le dessin qui est quand même assez particulier, mais vraiment en feuilletant, c'est quelque chose que j'avoue que j'apprécie plutôt bien. Et j'aimerais bien me dépêcher de le lire en fait pour pouvoir entamer, si ça me plaît, Innocent Rouge, voilà, qui est peut-être la suite, je sais plus, mais qui est pareil aussi chez Delcourt. Il y a un petit peu plus de tomes, mais pareil, avant que ça disparaisse, qu'il y ait des problèmes d'impression, etc. Bref, on connaît. J'ai pas très envie de vivre ça. En tout cas, voilà, très très hâte de le lire parce que ça fait un moment que c'est dans ma pile à lire. Et ça a l'air de se lire très rapidement. Vraiment, il n'y a pas énormément de dialogue vu comme ça. Et pour autant, c'est un peu le genre de manga que j'aime bien quand il y a assez peu de dialogue et que beaucoup de choses passent par le dessin. Donc voilà, à voir celui-ci, mais très très hâte de découvrir Innocent. Et j'aimerais aussi découvrir Gun. Alors, il est dans son coffret tout en haut de ma bibliothèque, j'avais la flemme de vous le sortir, mais c'est très connu, mais moi je l'ai jamais lu. Ils ont fait un film aussi qui est sorti au cinéma. Ouais, ça commence à dater, mais c'était Aelita.
Je l'ai pas du tout vu. Voilà, mais l'année dernière, je crois, quand Glénat a sorti les coffrets, je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion. C'est quand même une œuvre assez phare sur le paysage du manga et j'ai très envie de découvrir ça. Si j'ai le temps, je me lancerai aussi dans Akira, mais ça c'est pas dit. Voilà, j'ai préféré me cantonner à ces 2 séries-là pour cet automne, puisque pour l'instant, mes goûts en ce moment, c'est surtout d'avancer dans les romans. Je lis quand même des mangas, hein, mais j'en lis un petit peu moins parce que j'ai eu une grosse période manga. Et ça y est, là j'ai envie de rechanger un petit peu. Quoi qu'il en soit, je lis toujours des romans, des mangas, des BD. Voilà, c'est assez réparti parce que j'aime pas rester. Enfin, j'aime bien quand tout est diversifié, j'adore. Mais en tout cas, ce que je vais faire, c'est que j'en ai parlé, je crois, dans la vidéo précédente, mais j'aimerais bien lire, vider ma pile à lire de one-shot manga pour vous faire quelques vidéos recommandations sur des one-shot manga que je trouve intéressants. Si vous connaissez pas trop le manga, ça vous attire peut-être pas forcément, ou vous savez pas trop par quoi commencer, je trouve que commencer par un one-shot c'est peut-être pas mal, et avec des thématiques très très intéressantes que je peux vous partager, ce serait cool. En tout cas pour cet automne, alors j'ai un truc avec mes BD, c'est-à-dire que j'en ai assez peu puisque le budget BD est très 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 serré, voilà, c'est quand même des ouvrages qui coûtent très cher. Du coup j'ai très peu de BD, et du coup ce qui fait que j'en ai très peu, je les lis pas parce que j'ai envie de les garder. Alors je saurais pas trop dire pourquoi, mais garder au cas où, parce que j'ai pas envie de plus avoir de BD à lire. Voilà, ça m'a duré un temps, mais là j'ai quand même envie d'avancer dans mes BD, puisqu'en fait je me suis rendu compte que j'en avais accumulé pas mal. Du coup, il serait peut-être temps de sortir de ma pile à lire Habibi, que j'avais eu à 10 € sur l'opération que font Casterman tous les ans. Mais alors ça, c'était pas de cette année. Est-ce que c'était de l'année dernière? Peut-être, je ne sais plus. Bref, Habibi pour découvrir Craig Thompson. J'ai un autre de Craig Thompson aussi qui dort dans ma pile à lire depuis très longtemps, c'est Blanquette, ce que je dois lire depuis encore plus longtemps que Habibi. Sauf que j'avais envie de commencer par celui-là parce que je sais pas. Il me tentait un petit peu plus, je sais pas pourquoi. Peut-être la couleur, je sais pas, c'est peut-être un peu plus automne. En tout cas, le résumé de Habibi est le suivant. Vendue à son mari alors qu'elle vient tout juste de quitter l'enfance, une jeune femme parvient à s'échapper et à se réfugier en compagnie d'un petit garçon sur une épave de bateau échoué en plein désert. Un récit onirique, érudit et sensuel à l'atmosphère orientale digne des Mille et une nuits. Voilà, moi ça m'attire vraiment beaucoup, j'aime beaucoup le dessin. J'ai déjà feuilleté très souvent puisque quand j'ai voulu m'y mettre et qu'en fait j'avais pas le temps, etc. C'est très sympa, voilà, donc je vais lire ça cet automne. Et je vais aussi lire cette fois-ci, parce que je crois que celui-là je l'avais prévu dans la pile à lire de l'été. Jour de sable, voilà, de Aimé de Jong, je ne sais pas du tout prononcer ça, où on se trouve aux États-Unis en 1937 et on suit un photoreporter qui est engagé dans la Farm Security Administration, un organisme gouvernemental chargé d'aider les fermiers victimes de la Grande Dépression. Ça aussi, quand c'était sorti, ça avait fait beaucoup parler comme BD, apparemment c'est génial, c'est vraiment très très bien fait. En tout cas, c'est de très jolies couleurs qui sont utilisées sur Jour de sable. Voilà, très hâte de le découvrir au même titre que Habibi. Et le troisième que je me suis prévu, c'est le dernier que j'ai acheté. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté d'ailleurs, c'est vraiment un coup de tête. Vraiment, je suis passée, j'ai fait hop, allez hop, c'est parti. Il s'agit de Toutes les princesses meurent après minuit. Alors j'ai beaucoup aimé le titre, c'est aussi pour ça. Et parce que j'ai encore jamais rien lu de Quentin Zution. Donc c'est aux éditions Le Lombard. Et ça a l'air très très chouette. C'est en fait, quand je l'ai ouvert, je suis tombée sur cette page qui clairement m'a convaincue à l'achat, puisque j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si celui-ci aussi vous l'avez lu.
Et voilà, c'est tout pour ma pile à lire d'automne, qui n'est pas la pile à lire complète, puisque évidemment il y a des choses qui vont se rajouter, des choses que je vais peut-être acheter, etc. Et aussi la vidéo qui arrive du coup prochainement, juste après celle-ci, pour compléter un petit peu cette pile. Vous allez voir, j'espère que je vais réussir à tenir mes objectifs, ce serait merveilleux. Mais voilà, le principal c'est d'avoir des objectifs. En tout cas, vous n'hésitez pas à me partager votre pile à lire pour cet automne, si vous en faites, ou des petites envies que vous avez pour cette période. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!